Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais malade en fait. Bon, maintenant ça va mieux donc je reprends un petit peu mes vidéos. Bon, tout ça on s'en fout. On va parler aujourd'hui de nouveau film de Clint Eastwood, le 15h17 pour Paris. Donc il relate les événements, la tentative d'attentat qu'il y a eu sur le Thalys en août 2015. Clint Eastwood est dans sa période héroïsme, il cherche des héros, donc on voit avec ses derniers films avec American Sniper et Sully, donc sa thématique c'est vraiment le héros, alors le héros à partir de gens un petit peu de Monsieur Tout-le-Monde, et je trouve que c'est une thématique qu'il ne maîtrise pas super bien. J'ai pas vu Sully, j'ai vu American Sniper, j'ai pas trop aimé, et donc pour son nouveau film, il a pris le choix artistique un petit peu étrange de prendre les acteurs, les protagonistes réels en tant qu'acteurs pour ce film. Pourquoi a-t-il fait ce choix ? Sincèrement, je me pose la question. Alors, la première possibilité, c'est que c'est pour donner un côté réaliste. Mais franchement, ça marche pas, parce que comme ils sont pas super bons acteurs, bah évidemment, c'est pas réaliste, vu qu'ils jouent pas très bien leur rôle. Peut-être aussi pour avoir une sorte de spontanéité, mais là encore, je trouve que ça ne fonctionne pas, puisque voilà, ils savent pas jouer, donc on voit qu'ils essayent de jouer leur rôle et qu'ils n'incarnent pas un rôle. Autre possibilité, c'est pour faire le raccord avec les images d'archives. Il y a la séquence finale est en fait une séquence mixée avec des images d'archives, et du coup, en prenant les acteurs, les protagonistes réels de l'histoire, ça permet de faire le raccord. On voit pas de différence entre les images d'archives réelles et les personnes qu'il y a sur les images d'archives réelles et les acteurs du film. Troisième possibilité, et je pense que c'est plutôt celle-là qui lui a donné envie d'utiliser les protagonistes réels en tant qu'acteurs, c'est qu'en fait il veut célébrer ses héros. Et donc, pour célébrer leur action et leur parcours, il les fait jouer, il les met en avant. Et donc, il leur rend une certaine, ou il leur donne une certaine célébrité qu'ils avaient déjà un petit peu avec tout ce qui s'était passé, etc. Mais voilà, à mon avis, c'est pour leur rendre hommage et célébrer ces héros. Je pense que c'est la meilleure raison. Du coup, ça veut dire que Clint ne cherche pas forcément à faire vraiment un film. C'est juste que, voilà, c'est une façon de remercier ces personnages, mais finalement, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de but, Du coup, le film est vraiment pas très très intéressant. La mise en scène est basique, propre, encore une fois, c'est pour essayer d'être le plus proche de la réalité possible. Mais comme ce n'est pas soutenu par un intérêt scénaristique, le fait que la mise en scène soit assez neutre, c'est plutôt ennuyeux. En fait, pour donner un petit peu d'intérêt à la mise en scène, et pour intéresser un petit peu le spectateur, Clint utilise des flash-forward sur l'attentat du train à venir, sur la séquence du train en fait. Donc la séquence du train est découpée en petites parties, et elles sont disséminées. Elles sont diffusées de temps en temps pendant le film, de manière ponctuelle, et ce qui crée en fait une sorte de petite tension. Le défaut de ces flash-forward, c'est que c'est un rappel constant que l'intérêt du film n'est pas dans la vie des protagonistes et ce qui est leur histoire, etc., mais dans la tentative d'acte terroriste en elle-même, et l'acte héroïque en lui-même. Et du coup, le spectateur se désintéresse totalement des séquences intermédiaires, et il n'attend qu'une chose, en fait, c'est l'acte héroïque, la tentative d'acte terroriste, et l'acte héroïque, et finalement la séquence finale du film. Et donc, tout ce qui est avant, ne l'intéresse pas. Bon, le scénario, c'est vraiment le point faible du film. Clint cherche à nous montrer la vie un petit peu banale des héros. Et donc on montre, en première partie, on montre
enfin il montre l'enfance des protagonistes. Il se concentre principalement sur Spencer, donc le blond grassouillet de la bande. Et Spencer, c'est un loser, c'est-à-dire que tout ce qu'il entreprend, il le rate. Mais Spencer a aussi a une volonté farouche d'héroïsme, c'est-à-dire que il va prier Dieu dans une petite séquence pour que Dieu lui donne l'occasion de montrer son héroïsme et de sauver des gens. À part ça, les trois gamins sont totalement banals et Spencer est plus ou moins médiocre. Il y a un truc aussi qui est un peu gênant, c'est que Clint leur a écrit des lignes de dialogue qui sont trop matures pour leur âge. Et du coup, ça crée un décalage. En plus, ils sont assez effrontés, ils font des petites bêtises, franchement pas grand-chose. Mais ça crée un décalage entre le côté bêtise et le côté mature de leur conversation. Si on creuse un peu, on peut voir dans le film une certaine critique des institutions éducatives. On a une directrice qui propose un choix à la mère de Spencer, enfin à la mère des gamins, qui est pas forcément très très intelligent, enfin bon, qui n'a qu'une solution à un problème. On peut voir aussi une critique des institutions religieuses, où en fait les enfants sont dans une école religieuse, dans une école chrétienne ou catholique, je sais pas très bien, et le directeur un petit peu force un petit peu la mère à réagir d'une certaine façon parce que soi-disant c'est Dieu qui leur ordonne de ça, etc. Donc, mais bon, bien sûr, ça va que dans l'intérêt de la pensée du directeur finalement, et ça n'a rien à voir avec un quelconque Dieu ou quoi que ce soit. Et donc on peut y voir une petite critique un petit peu des institutions religieuse à ce niveau-là. Un autre point intéressant du film, c'est la façon dont il gère la foi d'une manière positive. Spencer croit fermement qu'il va en fait sauver des gens, que dans son avenir, il va sauver des gens. Et donc il a cette foi en lui, et cette volonté en fait bienveillante de faire le bien et de sauver des gens. Et c'est pour ça qu'en fait il va se tourner vers l'armée. Alors c'est un peu paradoxal, mais voilà, il a l'occasion de discuter avec un militaire, et le militaire lui explique qu'il fait partie d'un groupe militaire qui sont là pour sauver les gens. Donc ça parle à Spencer, et donc il va s'inscrire à l'armée. Et là, il y a encore une petite critique des institutions militaires, cette fois, où finalement, en passant des tests, etc., Spencer échoue à aller là où il veut, et il est obligé de se retrouver un petit peu troufion de base. Il n'arrive pas à atteindre son objectif d'être dans un groupe qui sauve les gens, tout simplement parce que les institutions le bloquent et l'empêchent de devenir ce qu'il veut être. Du coup, Spencer échoue, il y a une petite remise en question, il perd un petit peu la foi, et donc les jeunes partent en voyage. Donc il y a un des amis qui se retrouve en Allemagne pour sa petite copine, enfin bon, on s'en fout un petit peu, et le Black et Spencer partent en voyage en Italie principalement, et là Spencer, on sait pas trop pourquoi, peut-être là, par la beauté des décors des villes italiennes, Spencer a la foi qui remonte en lui, et il sent qu'il va réaliser quelque chose d'exceptionnel, d'héroïque, qu'il a un but en fait dans la vie, et il reprend quelque part confiance en lui. Et après, donc, on suit les protagonistes dans leurs vacances en Europe, et tout ce qui amène en fait à ce qui fait qu'ils vont monter dans le train pour Paris, parce que évidemment ils ont des doutes. Paris ça les intéresse pas trop, donc ils se demandent un petit peu s'ils vont y aller ou pas. Et puis finalement, il y a des concours de circonstances qui font que ils décident de y aller. Bon, c'est complètement inintéressant, hein. Ils passent leur vie à aller en boîte de nuit,
à être sur un radeau, sur un petit bateau à Venise, à se prendre des selfies. Voilà, c'est vraiment toute la partie vacances est vraiment totalement inintéressante et sans intérêt. Mais bon, ça les amène à monter dans ce train, ce fameux Thalys qui va pour Paris. Enfin, la scène donc de la tentative d'attentat arrive, et cette scène est plutôt bien réalisée, bien mise en scène. Et franchement, c'est une délivrance cette scène, tellement le reste avant est d'une banalité, d'un ennui incommensurable. Donc la scène est une délivrance pour le spectateur, mais également pour les héros qui enfin vont pouvoir agir et enfin pouvoir réaliser, enfin surtout Spencer, il va pouvoir se réaliser en tant que héros. Je ne comprends pas l'intérêt de ce film. Je comprends l'intérêt de l'histoire, de cet événement, je comprends la célébration un petit peu de l'héroïsme de gens qui sont un petit peu qui sont monsieur tout le monde, mais je comprends pas pourquoi il a choisi ce parti pris déjà d'acteur non professionnel qui fait qu'il joue pas très bien et que du coup c'est plutôt ennuyeux, que aussi le scénario, leur existence est une suite de banalités, le sommet de la banalité étant leur voyage en Europe, qui est vraiment filmé d'une manière comme si c'était... limite, c'est comme si c'était les touristes qui filmaient eux-mêmes, donc c'est vraiment totalement inintéressant. Ils rencontrent des gens, mais les gens, ils les voient une fois, et puis après, ils les voient plus. Enfin, les personnes ne leur apportent rien du tout. Il y a juste peut-être une petite séquence, mais vraiment qui dure 10 secondes, où ils font du vélo, ils sont accompagnés ils ont un accompagnateur, ils visitent Berlin, je crois. Oui, c'est ça, ils visitent Berlin, ils sont en vélo, et l'accompagnateur présente un bâtiment en disant que c'est là où est mort Hitler. Et un des protagonistes est là à dire « Ah ben non, normalement Hitler, il est mort dans son chalet de je sais pas quoi, il s'est suicidé avant que les Américains arrivent. » Et là, le guide leur dit « Ben non, c'est pas parce que vous avez appris ça, parce que vous êtes les Américains, ont construit une histoire un peu pour propagande, pour valoriser leur action. » Non, la réalité, c'est que Hitler s'est suicidé dans son bunker à Berlin parce que les Russes arrivaient. Et c'est finalement les Russes qui ont libéré Berlin, et c'est pas les Américains. Donc voilà, il y a une petite pique un petit peu aux valeurs ou à la propagande peut-être un petit peu américaine. Bon, franchement, c'est vraiment pas grand-chose. Je sais même pas si c'est réellement le cas. Si vraiment dans les manuels scolaires américains on dit que Hitler s'est suicidé à l'approche des Américains, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une petite pique, mais ça dure 10 secondes. C'est vraiment pas très... Enfin, ça change rien au film, au fait qu'il soit ennuyeux. Clint essaye de nous dire que n'importe qui peut devenir un héros et sauver les gens s'il en a la volonté. Le message est en lui-même pas inintéressant, mais sincèrement, la vie de Monsieur Tout-le-Monde n'est pas forcément intéressante. Surtout si la mise en scène et le jeu des acteurs ne transcendent pas en fait l'histoire banale de ces personnages. Du coup, sincèrement, le film est chiant. Je le recommande pas du tout. Je suis assez déçu de Clint, qui nous avait habitués à des films bien plus intéressants. Et donc, pour moi, c'est un niet, quoi. Si vous n'allez pas voir ce film, vous allez vous faire chier. Alors, je voudrais un petit peu innover dans les vidéos, et en fait, je vais rajouter un film. Parce que parler d'un film nul, c'est bien, mais moi, j'aimerais bien faire la promotion, en fait, de films intéressants. Et de films qui soient pas forcément marketés énormément, avec un marketing très, très puissant, donc qui sont susceptibles de pas faire énormément de vues. Et pour cette première, j'ai choisi le film Revenge. Alors, Revenge, film de Coralie Farja, donc c'est son premier film ou son deuxième, je sais plus trop. Donc c'est un film de vengeance, comme son nom l'indique. Donc c'est la vengeance d'une fille qui s'est fait violer et qui a failli se faire tuer par trois personnes exécrables. Et donc elle se venge.
Et c'est un film voilà, d'action assez sanglant, assez gore. Alors le film ne brille pas du tout par son scénario qui est simplissime, par ses acteurs aussi qui sont corrects, mais bon, qui sont pas non plus transcendants. Mais par contre, le film brille par sa réalisation. La réalisation est vraiment au top. La manière, la mise en scène, les plans, la photo, tout est vraiment super bien travaillé, c'est super beau. C'est assez pulp, hein, c'est assez pop aussi, des couleurs assez flashy, malgré que l'action se passe principalement dans un désert, donc avec des couleurs plutôt ocre. Mais les protagonistes ont des vêtements et avec des couleurs assez flashy. Il y a aussi une partie du film qui se tourne dans une maison à l'architecture très moderne avec des panneaux et des vitres colorisées, donc ça donne des effets assez intéressants. Donc là, de point de vue de mise en scène, point de vue esthétique du film, c'est vraiment très fort, c'est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment très agréable à regarder. La plastique parfaite de son actrice principale, Matilda Luce, contribue évidemment à ce que le film soit agréable à regarder, mais aussi la plastique parfaite de son acteur principal, Kevin Johnson, qui se trouve nu dans la moitié des scènes qu'il tourne, ravira franchement les spectatrices, comme Matilda Luce ravira les spectateurs. Et donc tout ce côté esthétique très agréable, et vraiment c'est fun quoi, c'est intéressant à regarder. Alors je trouve que la réalisation emprunte énormément au film Laissez bronzer les cadavres, d'un point de vue mise en scène, des plans, le travail sur le cadrage de la chair, les bruitages qui sont saturés, le travail aussi des fluides corporels qui s'associent à des fourmis. Alors je sais pas ce que ça symbolise ces fourmis, mais voilà, il y a ce côté-là aussi. C'est heureusement beaucoup moins expérimental que laisser bronzer les cadavres, mais ça donne une pêche à la mise en scène très intéressante, et la musique n'est pas en reste, elle est vraiment très bien. Même si pour le coup j'ai préféré un petit peu la musique de Laisser bronzer les cadavres. Mais là, elle fonctionne aussi très bien. Le scénario est vraiment d'une simplicité extrême, et du coup, ça crée en fait quelques longueurs au film. Il aurait mérité encore un peu plus d'action pour qu'on s'ennuie moins. Mais bon, ça reste quand même pour un premier film ou un deuxième film, quand même une expérience très sympa. Si vous aimez le genre sex, sun and gore, je peux que vous conseiller ce film. Quel plaisir de voir une héroïne badass dézinguer des gros porcs débiles. Je trouve finalement que ce film est une sorte de point d'orgue cathartique du phénomène de libération de la parole de la femme et du phénomène balance ton porc. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré de voir ça, mais moi je trouve que ça, voilà, s'il y a un petit peu ce côté-là où on a passé des mois et des mois à balancer les femmes principalement ont balancé sur les réseaux sociaux un petit peu tout ce qu'elles ont vécu avec des attitudes masculines totalement déplacées, voire totalement criminelles. Et là, le fait d'avoir une héroïne qui se venge et qui se venge dans un déluge de sang sur ces personnages, ces hommes, dégueulasses. Franchement, c'est un sacré plaisir. Et franchement, rien que pour ça, le film, je trouve qu'il est vachement intéressant. Encore une fois, je vous conseille ce film. N'allez pas voir 15h17 pour Paris, mais allez voir Revenge. Bon, il y a du sang, si vous aimez pas le sang, je vous préviens, il y en a beaucoup. Mais c'est quand même assez fun, c'est complètement irréaliste, complètement absurde à certains moments. Mais franchement, c'est fun, la mise en scène est intéressante, il y a des beaux plans, des belles images. Voilà, ça libère un petit peu l'esprit, c'est jouissif. Donc, mon conseil, allez voir Revenge, n'allez pas voir 15h17 pour Paris. Vous mettrez des sous dans des choses plus intéressantes. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé un petit peu cette vidéo avec une critique de 2 films
qui sont pas forcément en rapport l'un à l'autre, mais voilà, c'est pour essayer de favoriser en fait des petits films qui sont intéressants, ou peut-être des gros films, hein, on verra par la suite, mais je vais essayer de faire des vidéos un petit peu comme ça. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis si vous avez des commentaires, si comme d'habitude, surtout dites-moi si vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé aussi, hein, s'il y a des choses à rajouter sur ces films. N'hésitez pas à me le dire, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit peu vos retours. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao.